Vous informer, notre devoir, être informé est votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire dont je l'aurai le plaisir de présenter. Bienvenue. La cérémonie du lancement officiel des activités commémoratives de 20 ans de l'Université pédagogique nationale depuis sa mutation à une université en 2005. L'ego a été donné par la professeure ordinaire Yvonne Ubebeke, rectrice de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Les détails dans ces reportages de Georges Dilumbi, Jemima Lidovic sur les images de Christian Chipamba. Je déclare ouverte l'année jubilaire commémorative de 20 ans d'existence de l'Université pédagogique nationale. C'est devant une foule immense constituée des UPENiens et invités de marque que la rectrice de l'UPN, professeure ordinaire Yvonne Ubebeke, a donné les go des activités commémoratives de 20 ans d'existence de son établissement depuis sa mutation à une université pour des raisons telles que précisées ici. Comme vous le savez, notre établissement fut jadis l'Institut pédagogique national, IPN, créé par ordonnance présidentielle en septembre 1961. Il a été intégré en août 1971 dans la grande institution de l'enseignement national universitaire qu'on appelait UNASA, Université nationale du Zaïre. Au regard de nombreuses mutations que notre institution a connues au cours des décennies, le comité de gestion que j'ai l'honneur de conduire a résolu d'organiser la commémoration des 20 ans de son existence sous le thème « Quel système éducatif pour un Congo pacifique, juste et prospère à l'heure du numérique marqué par l'innovation technologique ». Grâce à la détermination du corps professoral, scientifique et administratif, sur la nécessité de combler la carence d'enseignants qualifiés dans les instituts supérieurs pédagogiques et techniques que l'Université pédagogique nationale puis créée par le décret numéro 05/007 du 23 février 2005. Après la présentation de ces contextes historiques, cette première partie de la journée s'est poursuivie par une conférence débat sur la vaccination. 3 conférenciers ont relevé que la vaccination est un geste qui sauve des vies, unique remède pour finir avec la maladie virale, bactérielle et autres. D'où la nécessité de se vacciner dans le but de garantir la protection individuelle et collective de la société. La deuxième et dernière partie de cette activité a été consacrée sur l'aperçu historique de l'UPN, 20 ans après, bilan et perspective. Dans une ambiance de fête, les échanges nourris ont sanctionné cette activité de haute facture scientifique tenue à l'UPN. Restons toujours à l'Université pédagogique nationale pour parler cette fois-ci de la soutenance publique de la thèse de doctorat par le chef des travaux, Désiré Mpoutou, de la faculté des sciences administratives et politiques, thèse intitulée « Acteurs associatifs, pouvoir public face aux enjeux du contre-pouvoir et de la participation des associations de parents d'élèves au système éducatif congolais ». Suivez ces reportages. En présentant l'économie de sa thèse de doctorat devant le jury à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Désiré Mpoutou a souligné que cette étude qui porte sur les acteurs associatifs et pouvoirs publics face aux enjeux du contre-pouvoir et de la participation des associations des parents d'élèves au système éducatif congolais montre le rôle des associations des parents d'élèves dans la gestion participative du système éducatif congolais et la manière dont ces associations se comportent à contre-pouvoir face aux acteurs publics. Le résultat obtenu dénote non seulement l'absence de partenariat entre les associations des parents d'élèves, AP en sigle, et les institutions du pouvoir public de la ville de Kinshasa, mais également celle du contre-pouvoir des AP face au pouvoir public. En réalité, ce sont des associations muées par l'autosatisfaction dont la participation est insuffisante
à l'exercice du contre-pouvoir démocratique. Les API se sont transformés en boutiques qui finissent par constituer un réseau de solidarité pour rétribuer des dividendes provenant de frais payés par les parents dans les écoles. Pour jouer véritablement le rôle de contre-pouvoir dans le système éducatif national, le pouvoir public devront promouvoir la reconnaissance et la place des parents comme éducateurs premiers, faciliter les consultations dans le but de créer un cadre de concertation et de dialogue entre les API, les écoles, les autres partenaires et les acteurs publics en vue de renforcer la mobilisation et la gestion participative des parents dans la politique éducative et le développement intégral et durable de la RDC. Quant aux acteurs associatifs, ils seront conduits à construire à la fois le monde civique fondé sur l'aspiration de règles démocratiques, le monde connexionniste où domine le développement des techniques d'information et de la communication et les mondes industriels où prédominent les règles de la bonne gouvernance, de l'efficacité et de la recherche du profit que requiert l'engagement associatif parmi les membres. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur à thèse avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN faisant office de la rectrice. Au regard de la situation telle que présentée, les lauréats du jour ont insisté sur le fait que ce que nous recommandons aux autorités, c'est de pouvoir créer un cadre de promotion. Ils doivent promouvoir les partenariats. Ils doivent arriver jusqu'à la redéfinition de la politique éducative au Congo, où on doit faire intervenir tous les acteurs et tous les partenaires. Nous devons avoir une loi. Il faudrait qu'on puisse équilibrer les filières, on puisse équilibrer les écoles, qu'on puisse équilibrer aussi les réalités suivant les provinces, les territoires et consorts. Donc nous devons appliquer pour qu'il y ait une politique équilibrée, pour qu'il n'y ait pas de chômage. Et c'est comme ça que nous pensons maintenant au gouvernement congolais de pouvoir faire appel à tous les acteurs dans un consortium où on doit avoir un cadre de consultation pour le système d'enseignement en résultat d'éducation. Voulez-vous avoir une formation de qualité dans les domaines des techniques de santé? L'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK, ouvre ses portes dans toutes ses filières pour cette nouvelle année académique 2025-2026. Les détails dans cet élément. Vous rêvez d'un avenir prometteur? L'Institut supérieur des techniques protestantes de Kinshasa, ISTPK en sigle, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2025-2026. Avec un corps professoral qualifié, un campus rénové et moderne, une formation liée à la théorie à la pratique, des diplômés compétitifs sur le marché de l'emploi, l'ISTPK dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres dans différents domaines, un laboratoire équipé pour l'apprentissage des étudiants et une connexion internet à haut débit. Voulez-vous être utile dans la société? L'ISTPK inscrit dans les filières suivantes: licence LMD en sciences infirmières, parcours soins généraux, sage-femme, pédiatrie, licence LMD en biologie médicale, parcours technique de laboratoire, passerelle et master en EASI, biologie médicale et santé communautaire. L'ISTPK forme aujourd'hui les leaders de demain. Notre adresse, retrouvez-nous au numéro 29 de l'avenue Boujala dans la commune de Kintambo. Hâtez-vous. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz.
L'ISDK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISDK. Et puis de l'autre côté, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, en collaboration avec la CAC Orca, ont organisé une conférence débat ayant pour thème « Assurance spécialisée dans la construction, garantie, dommages, droits et devoirs des professionnels du BTP » en vue d'éclairer ces acteurs sur les droits et devoirs de chacun face aux défis de l'heure. Suivez. La salle de conférence de l'INBTP a vibré au rythme des échanges entre experts, professionnels du bâtiment et les étudiants autour des assurances spécialisées dans la construction. Le directeur général de l'Institut national du bâtiment et travaux publics, M. Cédric Chibangu Mounienze, a relevé l'importance capitale de cette initiative en martelant sur la construction et les systèmes d'intervention d'assurance comme pilier fondamental des confiances pour tous les acteurs. Le secteur du BTP, c'est un secteur clé, stratégique pour le développement de notre pays. Mais cependant, comme les ouvrages du secteur du BTP ou bien les travaux du secteur du BTP sont des travaux qui demandent des investissements à de très grandes hauteurs, les risques n'épargnent personne. Donc la question des risques aujourd'hui, c'est une question qui est mise au centre des débats autour du secteur du BTP. Et là, en ce sens que le secteur des assurances intervient. Le secteur des assurances vient nous donner les informations pour voir dans quelle mesure, au-delà de la dimension technique, de la dimension construction, nous pouvons garantir la question de la sécurité face aux risques. Parce que les risques, il y a des risques qui peuvent être anthropiques, des dommages d'origine anthropique, mais il y a aussi des dommages d'origine naturelle que personne n'attend, que personne n'a prévu. Et en cas de sinistre, je pense que le secteur d'assurance nous égaye aujourd'hui pour nous montrer comment est-ce qu'on peut sécuriser non seulement les maîtres d'ouvrage, mais sécuriser aussi les ingénieurs qui sont des entrepreneurs, mais aussi toute la communauté congolaise. Le berger Tianza, représentant d'Arca, a parlé des raisons fondamentales des constructions et a expliqué l'assurance qui est une prévoyance des risques futurs, rebondissant sur leur plateforme qui est là pour de droits assurés. Prenant la parole, le président de l'ACAC, M. Gaston Kianondaou, a détaillé les différentes garanties obligatoires de l'assurance et la responsabilité civile professionnelle. Cela nous pousse à revenir de manière régulière pour essayer de remonter la connaissance des assurances parce que, comme vous le savez, notre pays a un déficit en termes de la culture d'assurance. Donc nous allons étendre cette culture par ces conférences et par l'éducation des concerts avec l'autorité des régulations et des contrôles pour que demain, au Congo, les assurances ne soient plus un tabou, mais plutôt une nécessité. C'est comme, je dirais, dans les sociétés de télécommunications, si vous n'avez pas de méga, vous êtes coupé avec le monde. Mais dans le domaine d'assurance, si vous n'avez pas votre assurance, vous êtes en danger de ce que vous ne savez plus vivre. Les échanges chaleureux entre les étudiants et les intervenants ont clôturé cette activité. Alors poursuivons ce journal avec ces communiqués qui nous parviennent de l'Université chrétienne de Kinshasa, communiqué lu par Magloire Lando. Le comité de gestion de l'Université chrétienne de Kinshasa, UCKIN en sigle, a vu avec étonnement dans les réseaux sociaux le tract sur les inscriptions au 3e cycle en administration des affaires et sciences économiques. Ne connaissant pas son auteur, le comité de gestion, par ma voix, dément catégoriquement la dite information et attend la réponse de la hiérarchie à sa démarche officielle déjà amorcée. Fait à Kinshasa le 22 septembre 2025 pour le comité de gestion, le recteur AI, Lombo Cédezo, l'a dit professeur. Parlons du premier tour du test d'admission à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui a débuté ce mercredi au sein de cet établissement universitaire. Valongolou était là pour le compte du journal universitaire.
Et au chapitre des inscriptions, sachez que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui dirige le professeur ordinaire Henri Kalama Akolez, poursuivent leurs inscriptions pour l'année académique 2025-2026 avec le système LMD aux différentes filières. Section Arts plastiques avec mention, section Arts plastiques avec 5 mentions, à savoir sculpture, céramique, peinture, métal, conservation, restauration des œuvres d'art. 2. Art graphique avec 4 mentions, architecture d'intérieur, communication visuelle, design, photographie. Le premier tour de test d'admission pour le candidat ayant obtenu moins de 60% est prévu du 6 au 8 octobre 2025 au campus de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Entre-temps, les inscriptions continuent en ligne sur les sites de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Actez-vous car les inscriptions se clôturent le 10 octobre 2025. Quittons la province de Kinshasa, direction la province du Congo central où l'Institut supérieur des sciences de santé et développement de Kassangoulou a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 le week-end dernier. 63, c'est le nombre de lauréats déversés sur le marché d'emploi par le professeur Dr Debote Duémé, directeur général. Suivez ces reportages de Georges Dilumbi. C'était une montée de la fumée blanche le samedi 20 septembre 2025 à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement ISSD Kassangoulou dans la province du Congo central à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Dans une atmosphère de foudre, 63 lauréats de la première session ont été conférés le grade académique par le directeur général de cet établissement, professeur Dr Duémé Lomeka Debote. Et bien avant ces moments émouvants, le chef des travaux, Jires Mounongo, secrétaire général académique de cette institution, a dans son rapport fait savoir que les activités académiques et para-académiques ont été organisées avec succès à l'ISSD Kassangoulou dans le respect strict du calendrier académique. Occasion faisant les larrons, le directeur général de cet établissement, professeur Dr Debote Duémé, a brossé laconiquement la substance de son discours de politique générale de l'établissement en exprimant sa satisfaction de déverser sur le marché d'emploi de professionnels de santé et en développement outillés grâce à la formation reçue au sein de cette institution universitaire. Je ne cesserai de le dire à tout leader communautaire que l'une des manières d'aimer son pays, c'est de contribuer aux résolutions des problèmes qui rongent ces différentes communautés. Nous avons donc le devoir d'apprendre et de former nos semblables tout en retenant que les forts doivent soutenir les faibles. Les plus doués ont le devoir de former les moins doués. C'est dans ce cadre que les communs des mortels retiendront que l'Institut supérieur de sciences, santé et de développement est le fruit d'une réflexion profonde pour amener les peuples à la formation afin de faire face aux problèmes qui viendront chaque fois qu'il vivra dans l'ignorance. Depuis l'an 2004, l'ISSD a débuté ses activités jusqu'à ce jour. Plus de 1500 diplômés sont déversés sur le marché d'emploi. Nous devons tous dresser nos fronts grâce à nos compétences et capacités pour faire de Kassangoulou ou carrément toute la République démocratique du Congo une Eldorado pour les Africains et pourquoi pas pour le monde. Au terme des sages conseils prodigués aux lauréats par le directeur général de l'ISP Kassangoulou, professeur Mayala Mwanamputu, invité pour la circonstance, les différents chefs des sections ont proclamé le résultat qui ont permis au professeur Dr Debote Duémé, directeur général de l'ISSD Kassangoulou, de conférer le grade de maîtrise en biologie médicale et en santé communautaire à ses lauréats, mais également le grade de bachelor en informatique de gestion, en management, en gestion et administration de projets en biologie médicale, en sage-femme, pédiatrie et aux soins généraux. Comme en témoignent les images, c'est dans une ambiance électrique que les professionnels de santé vêtus en blanc comme les anges ont prêté serment avant de célébrer leur diplôme. Il y a lieu de noter que les inscriptions sont déjà en cours à l'ISSD Kassangoulou pour la prochaine année académique.
D'une province à une autre, direction la province de la Chopo, où l'université de Kisangani a vibré le samedi 20 septembre dernier au rythme de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. À cette occasion, 833 lauréats ont été conférés le grade académique. Célestin Abedi, notre correspondant à Kisangani, nous fait les points. C'est une journée mémorable à l'université de Kisangani. Le samedi 20 septembre, l'institution a célébré une double cérémonie riche en émotions, la collation des grades académiques et la clôture officielle de l'année académique 2024-2025. Devant une foule émue et des familles venues nombreuses, 833 lauréats ont été honorés. Parmi eux, 636 licenciés ici de l'ancien système et 197 titulaires du bachelor dans le cadre du système LM2. À cette occasion, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, a réaffirmé son engagement pour faire de l'UNIKIS une université d'excellence rayonnant au niveau national qu'international. Pour lui, il est impératif d'exploiter tous les moyens à son disposition, y compris la recherche, pour relever les défis à son temps. L'université de Kisangani doit s'imposer par la qualité de son enseignement, a-t-il martelé lors de son discours de la politique générale. Cette double cérémonie marquait aussi la fin de l'année académique, une année ponctuée de défis, mais aussi de réussites. L'université de Kisangani continue de jouer un rôle clé dans la formation des élites du pays. Entre émotion, fierté et espoir, cette journée restera gravée dans les mémoires. Pour les lauréats, une nouvelle aventure commence, celle de la vie professionnelle. De retour à Kinshasa, parlons à présent de la célébration des 12 ans d'existence de l'Empire informatique à l'université de Kinshasa avec comme thème « À l'ère de l'intelligence artificielle 2e édition », une activité organisée par la faculté des sciences technologiques à travers son département de mathématiques, statistiques et informatique. Hop Kiako. La faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa, à travers son département de mathématiques, statistiques et informatique, a célébré le 12e anniversaire de l'Empire informatique, placé sous le thème « À l'ère de l'intelligence artificielle 2e édition ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du représentant des étudiants, suivi du mot de bienvenue du coordonnateur Albert Toumba. La deuxième vice-coordonnateur, Amissi Fataki, a ensuite présenté l'initiative de l'Empire informatique, donnant ainsi les coups d'envoi des panels thématiques. Le professeur Batoubenga a ouvert les échanges en abordant sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'éducation et la formation des jeunes. Avec les outils de l'intelligence artificielle, on peut booster le secteur de l'éducation, la formation de la jeunesse, en utilisant des outils qui peuvent faciliter l'apprentissage et la maîtrise de la technologie. Et néanmoins, il faudrait de manière responsable savoir comment utiliser ces outils-là et éviter quelques dérapages comme dans le sens des tricheries, des plagiats et autres, ou encore la démotivation. Le professeur Pierre Kafunda a ensuite insisté sur la contribution de l'intelligence artificielle dans le développement multisectoriel des sociétés. Pour sa part, l'assistant Jonathan Bila a présenté les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle pour l'étudiant en informatique. Une séance de questions-réponses a permis au public d'approfondir les débats avant le deuxième panel animé par les professeurs Rostam Abela et Kassengedia. J'ai voulu montrer ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la robotique, on croit que la robotique ne dépend pas des intelligences artificielles. Il est très important pour un étudiant qui travaille dans un projet de la conception, de la commande de robots, ces connaissances-là, il peut facilement les utiliser dans d'autres domaines. L'événement s'est poursuivi par la présentation des projets réalisés par les étudiants. Après évaluation, le projet de l'étudiant Divina Mokulayanga a été sacré meilleur. Elle bénéficiera ainsi de la prise en charge totale de ses frais académiques pour l'année 2025-2026. Visiblement émis, le coordonnateur Albert Toumba est revenu sur l'essence de cette activité.
activités. Notre objectif principal, c'était que les étudiants qui viennent d'arriver et ceux qui sont là puissent apprendre comment utiliser les outils de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et de demain, ça sera de l'IA. Alors, nous avons assisté à des interventions de qualité qui ont permis à ce que les gens qui sont venus puissent apprendre et comprendre exactement comment se servir de cet outil très important dans le domaine de l'informatique. Tout s'est clôturé dans une ambiance académique durant des jours. Lancement des activités à l'Université catholique Don Akam, site de Kimbanseke, dans le district de la Tchangou, et début des inscriptions pour la prochaine année académique. C'est le président du conseil d'administration, Alexis Kaloua, qui a donné le go. Serge Mbouy. L'ambiance était au rendez-vous pour le lancement officiel des activités académiques du site universitaire de l'Université chrétienne catholique de Ankam, planté à Kimbanseke. La journée a débuté par une messe solennelle célébrée par l'aumônier de l'université avant de céder place au lancement des inscriptions pour l'année académique. Pour démontrer leur savoir-faire et capter l'attention de la population de la Tchangou, les étudiants regroupés au sein de différentes structures dont la cassation Toge Noire ont présenté un procès fictif très applaudi. Tour à tour, les doyens ont exposé les potentialités de leur faculté, confirmant la diversité et la recherche de l'offre académique. Le recteur et la secrétaire générale académique ont salué l'initiative du président du conseil d'administration, Alexis Kaloua, qui, dans son allocution, s'est dit fier d'implanter l'Université chrétienne catholique d'Oakam dans le district de la Tchangou. Un choix stratégique qui permet de rapprocher l'enseignement supérieur des familles dont les enfants parcouraient jusque-là de longues distances pour étudier. Après avoir lancé les inscriptions, le PCA a remis des présents à quelques partenaires en guise de reconnaissance. Notons que le site universitaire de Kimbanseke est situé sur le boulevard Lumumba, en face de la maison communale de Massina, en proximité du parti politique AREB. Alors, ce journal est complètement terminé. Nous disons merci à Tonton Biongo qui est derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchungu Machara. Une édition assistée spécialement par Max Chikai et Merveille Banakaï. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Au revoir.